Bonjour à tous. La presse béninoise revient largement ce jeudi sur la tentative de coup d'État du 7 décembre avec de nouveaux éléments déterminants. Selon Fraternité Le Matinal, le commandant de la garde républicaine, le colonel Dieudonné Dimotevo Edrea, a livré pour la première fois son témoignage. Au micro de Radio France Internationale, il décrit une opération simultanée déclenchée dès 2 heures du matin lorsque les généraux Bertin Badaé et Abouissa sont attaqués à leur domicile par des hommes cagoulés. Comprenant rapidement qu'il s'agit d'une action coordonnée, il mobilise la garde républicaine sur la résidence présidentielle, fait savoir la Nouvelle Tribune. Comme l'explique Bénin Intelligent et l'Indépendant, l'assaut débute autour de 5 heures du matin mené par des mutins équipés de blindés tentant des infiltrations dans les ruelles environnantes. Le colonel Tevo Edre parle selon le matinal d'un combat intense de 45 minutes au cours duquel la riposte organisée met les assaillants en déroute. De plus, indique la boussole, le chef de l'État et son épouse se trouvaient dans la résidence pendant les échanges de tirs. Le commandant souligne selon le télégramme que le courage du président resté à ses côtés durant toute l'opération a été déterminante. Le progrès révèle enfin qu'un renfort de forces spéciales françaises basé à Abidjan est arrivé le soir pour faire le ratissage et assurer la sécurité de tous les Béninois. Dans le même registre, Matin Libre et le télégramme rapporte que le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbedi a livré un bilan provisoire dans un direct Facebook. Selon lui, près de 100 assaillants appuyés par des blindés visaient clairement la capture du président de la République. La garde républicaine mobilisée à temps a opposé une résistance rude et violente, fait savoir Bénin Intelligent. D'après l'Indépendant, un agent a été tué et un autre grièvement blessé. Les mutins ont emporté leur corps, rendant impossible la quantification précise de leurs pertes, font savoir les publications. La Nouvelle Tribune évoque une force estimée entre 150 et 200 personnes dont certaines n'avaient pas conscience de la mission réelle. Toujours selon le progrès, des enquêtes approfondies sont ouvertes pour identifier les meneurs, les logisticiens et les moyens financiers. Le fugitif Pascal Tigri est activement recherché, fait savoir la boussole qui précise qu'aucune preuve de soutien étranger n'a été établie malgré la présence de messages suspects diffusés sur des plateformes extérieures. Sur un autre volet à présent, le matinal et Fraternité revient sur la décision de la HAC publiée le 9 décembre 2025. Celle-ci sélectionne les médias privés autorisés à participer à la campagne médiatique officielle des législatives et communales du 11 janvier 2026, fait savoir Fraternité. Selon Bénin Intelligent, cela concerne 50 radios, 4 éditeurs de services, 50 journaux et 30 médias en ligne, chacun bénéficiant d'un forfait compensatoire. Dans le prolongement, l'Indépendant indique que les partis politiques ont signé la charte de bonne conduite médiatique sous la direction du président de la HAC, Édouard Loko. Comme l'analyse le télégramme et la boussole, cette charte impose un discours responsable, l'évitement des propos de division et le respect strict des règles d'accès équitable aux médias afin de préserver un climat électoral serein. Au chapitre gouvernemental à présent, Fraternité et le Progrès rapportent que le Conseil des ministres a validé une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation d'infrastructures sanitaires stratégiques. Les travaux devront être réalisés dans le strict respect du cahier des charges soumis le matinal et Bénin Intelligent, qui font savoir que le gouvernement a également autorisé la construction d'une aire de jeu de proximité à Parakou destinée à rapprocher les infrastructures sportives des populations et à favoriser l'éclosion de jeunes talents. Enfin, dans les dernières secondes de cette revue, la Nouvelle Tribune et le télégramme clôturent l'actualité avec un fait divers survenu à Ilara où la police a saisi 70 paquets de chanvre indien après une courte poursuite avec un motocycliste. Selon les publications, le suspect a abandonné sa moto avant de s'enfuir dans la brousse. L'investigateur précise qu'une enquête est ouverte et qu'un appel à témoins a été lancé pour identifier le fugitif et ses éventuels complices. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi.